batelani kombo. Yahweh, Yahweh, bénissani kombo. Yahweh, Yahweh, batelani kombo. C'est l'heure de vous tenir informés sur les antennes des Ecopolis RTV. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité. À Matadi, au Congo central, plusieurs axes stratégiques sont dans un état de délabrement très avancé, en partant de l'entrée Siléman, en passant par la place Uzipa et RTNC de la commune de Matadi. Les détails dans ces images de Grâce Falanka. Suivez. La voirie de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, fait face à une dégradation précédente malgré la réparation de certains axes. Plusieurs de ces grandes artères sont devenues en moins forme suite à la présence de trous béants parsemés le long des tronçons stratégiques. Notre caméra se rendit sur terrain, notamment à la place RTNC, Izipa, l'entrée Silem, dans la commune de Matadi, au quartier Ville-Haute. Ces trous datent de très longtemps. Ce qui a provoqué ces trous, c'est cette compagnie de gros véhicules. Le portail de cette compagnie est à la base. Avant, ce n'était pas ici. Cette situation a fait en sorte que l'eau ne trouve plus de passerelle. Et du coup, ça a créé ces trous. Nous ne comprenons pas notre état. Qu'est-ce qu'il attend pour nous trouver la solution? Nous peinons pour la traverser. Deux fois, nos pneus sont crevés. Que nos autorités trouvent une solution à propos, car pendant le forte pluie, ça sera plus pire. Les constats est alarmant. De nuit des poules de grande taille ralentissaient la circulation des engins roulants, motos, voitures et autres. Un fait qui est aussi à la base des embouteillages dans la ville pilote du Congo central. Face à cette situation, les chauffeurs, motards et piétons, ils ont lancé un appel aux autorités compétentes pour une réhabilitation urgente. Autre chose à présent, l'état insalubre de la place L'Avenir au marché Louteti Kinkela au quartier Salongo dans la commune de Matadi. On en parle encore dans ce journal, entre odeurs nauséabondes, fumée et déchets qui s'accumulent. Cette infrastructure présente aujourd'hui un environnement favorable. Face à cette situation, les habitants appellent les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes. Les détails dans ces reportages. La problématique de l'insalubrité demeure au cœur de l'actualité dans la ville portuaire de Matadi, au chef-lieu de la province du Congo central. Nous sommes au marché Louteti Kinkela, communément appelé marché Vadou, situé au quartier Salongo, dans la commune de Matadi. Par manque de poubelles publiques, une passerelle aménagée pour faciliter la traversée de piétons est aujourd'hui transformée en un dépotoir public. Chaque jour qui passe, vendeurs, vendeuses et habitants du quartier y déversent les déchets de tout genre, formant ainsi des tas d'immondices qui dégagent des odeurs nauséabondes. Face à cette réalité, les riverains sont exposés à plusieurs maladies, notamment la fièvre typhoïde, le paludisme et d'autres infections liées à l'insalubrité. Rencontrés sur place, plusieurs n'ont pas caché leur mécontentement et dénoncent l'inaction des autorités compétentes et appellent à des mesures urgentes. Cette poubelle nous pénalise vraiment. Elle a été créée par manque d'endroits appropriés pour jeter nos déchets. Ces déchets ménagers et autres
qui hantent et les domiciles. À cet endroit sont issus de ménages riverains. Le vendeur et vendeuse du marché n'ont que cet endroit pour jeter les ordures du marché. Nous sommes victimes de plusieurs maladies causées par ces dépotoirs improvisés. Vous imaginez à quel point cette fumée nous dérange. Nous qui travaillons ici, ainsi que le passager, en subissons les conséquences. Je demande à Monsieur le maire de nous venir en aide face à cette situation. Vraiment, la maire de la ville a vraiment salité. Outre le problème de l'insalubrité, un autre défi majeur vient d'aggraver la situation des eaux de ruissellement qui gênent le passage de paisibles citoyens, mais aussi l'état dégradant de cette passerelle, dont l'armature présente plusieurs fissures et des signes visibles de détérioration. Que les autorités viennent réhabiliter cette passerelle comme elles l'ont fait pour celle de Bilaoumba. Ça serait bénéfique pour nous. Plusieurs habitants l'utilisent, notamment ceux de Ndemba, Météo et Toulouse. La réhabilitation de cette passerelle va nous faciliter la tâche. Et poursuivons ces journaux avec une nouvelle. La route nationale numéro 1 vient d'enregistrer un cas d'accident de circulation ce mercredi 12 août 2026. Un camion remorque frigorifique transportant plusieurs cartons de poissons s'est renversé à la hauteur du village Kanfouya sur le territoire de Madimba. Selon certaines sources, les véhicules a quitté la chaussée avant de s'y renverser sur le bas-côté de la route. Aucune perte en vie humaine ni de blessés ont été signalés à ces stades. Plusieurs cartons de poissons transportés par ces camions ont été emportés par les habitants des villages riverains et de passagers. Changeons de chapitre dans ce journal. Quel avenir pour la jeunesse congolaise? C'est la question qui fâche en ces 12 août 2026, la journée internationale de la jeunesse en République démocratique du Congo. La tranche de 15 à 24 est prise au piège. Manque d'emploi et baisse du niveau intellectuel, faute de perspectives, ces jeunes deviennent trop souvent la main-d'œuvre gratuite de politiciens. Notre rédaction s'est penchée sur ces grands paradoxes d'un pays riche à la jeunesse préconisé en République démocratique du Congo. Les détails avec Abdel Bobo. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août, il est temps de poser un regard lucide sur la situation de la jeunesse en RDC. Instituée en 1999 par l'ONU, cette journée vise à sensibiliser le monde aux défis des jeunes de 15 à 24 ans et à célébrer leur potentiel. Pourtant, en RDC, ce potentiel est étouffé par des crises profondes. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise fait face à un système éducatif précaire qui engendre un niveau intellectuel globalement bas, limitant drastiquement ses opportunités. Parfois, c'est dû au manque de conseils qu'on ne reçoit pas de nos parents ou de la surveillance. La jeunesse s'interpose sur le fait de tout avoir, surtout nous les jeunes. Donc nous sommes là à vouloir tout avoir, à vouloir impressionner, à vouloir apparaître et que nous oublions parfois nos propres valeurs. En étant jeunes Congolais, nous demanderons que les autorités nous donnent l'accès de s'asseoir, d'être avec eux et parler en face à face. Peut-être que ça nous aidera d'éviter de parler des choses qui pourraient peut-être nuire de notre côté en tant que jeunesse congolaise. Privés d'un accès à un emploi décent, de nombreux jeunes basculent par des espoirs dans des fléaux destructeurs comme banditisme urbain ou la prostitution. Je parlerai plus de notre ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho, qui a réussi aussi il a fait un partenariat avec la Banque mondiale, qui a réussi un financement pour la jeunesse congolaise. Mais ce que nous sommes en train de remarquer est quoi? Quand on parle de la jeunesse congolaise, et ils se rendent compte que la jeunesse congolaise, pour eux, c'est seulement la ville de Kinshasa et peut-être encore la ville de Lubumbashi. Alors, la jeunesse congolaise, c'est, ou bien je peux dire, ça comporte 26 provinces. Donc, tous les jeunes doivent décider, tous les jeunes doivent aussi avoir de l'emploi.
Cette précarité extrême fait de la jeunesse une cible facile pour la manipulation politique. À l'approche de chaque échéance, les acteurs politiques instrumentalisent cette force vive à des fins partisanes ou violentes au lieu de lui offrir des perspectives d'avenir. Pour que le thème de cette année, des contextes différents, des aspirations communes, puisse prendre tout son sens en RDC, il est urgent de passer des discours aux actes en investissant massivement dans l'éducation et l'emploi. Dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse de la République démocratique du Congo a pris une tournure très politique. Aujourd'hui, dans la capitale, la ministre Dititel a organisé une marche citoyenne pour remettre un cahier de charge au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cœur des revendications, les changements ou la révision de la loi fondamentale actuelle. Abdel Bobois nous en parle. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, le 12 août 2026, journée internationale de la jeunesse, la jeunesse a marché et a dit oui, je le veux. Le oui de la jeunesse, c'est pour la refondation de l'État. Le oui de la jeunesse, c'est pour une constitution qui lui ressemble. Nous sommes 50% de la population congolaise, mais jusqu'à présent, la jeunesse est représentée. Le oui, je le veux, c'est pour une jeunesse représentée dans les institutions publiques, dans les assemblées délibérantes, dans les tables de décision. Le oui, je le veux. Nous voulons aussi un quota dans les assemblées délibérantes, dans les gouvernements, sur les tables de décision. Droit, c'est droit. La jeunesse congolaise, Monsieur le Président, vous fait confiance. Et cette jeunesse demande aussi que vous puissiez leur faire confiance en les accompagnant, en les soutenant. La jeunesse congolaise dit oui, oui, je le veux à un dialogue qui va en faveur du peuple, mais pas en faveur des individus. Parce que le Congo n'est pas un gâteau. Vous venez donc de suivre Grace Coutinho, la ministre nationale de la jeunesse, à travers un propos choisi par Abdul Bobois. Parlons de l'actualité au niveau international. Le président américain Donald Trump a confirmé les révélations du journal Washington Post sur son incroyable expédition secrète en Turquie, où il était dissimulé dans un camion de restauration pour échapper à une menace du missile iranienne pour quitter l'OTAN à Ankara. France 24 nous en parle. C'est un départ en apparence ordinaire pour le président des États-Unis. Le 8 juillet dernier, Donald Trump quitte Ankara où il participait au sommet de l'OTAN. Sous les caméras, il monte à bord d'Air Force One, délaissant l'appareil offert par le Qatar qu'il avait utilisé pour se rendre sur place. Mais quelques instants plus tard, hors caméra, le président américain est secrètement débarqué dans ce camion avant d'embarquer à bord d'un avion militaire. C'est ce que révèle le Washington Post. L'ancien avion présidentiel est alors utilisé comme leurre. Il s'envole vers le Royaume-Uni, pendant que Donald Trump y est acheminé à bord de l'appareil militaire. En Angleterre, on le voit néanmoins descendre la passerelle de l'ancien Air Force One, comme s'il avait pris l'avion, pour finalement monter à bord du Boeing offert par le Qatar. Selon le quotidien, ce transfert de dernière minute a été organisé pour échapper à une menace iranienne jugée crédible. Interrogée, la Maison-Blanche explique que cette escale devait permettre aux troupes américaines stationnées sur une base de la Royal Air Force de découvrir le nouvel avion. Une fois de retour à bord d'Air Force One, Donald Trump minimise. Ce n'était pas pour des raisons de sécurité ? Non, pourquoi ça ? Êtes-vous au courant d'une menace crédible de la part de l'Iran ? Eh bien, j'en ai tout le temps. Je suis en tête de leur liste, avant vous. Mais si j'y passe, vous y passez aussi, n'est-ce pas ? Mais selon le Washington Post, le changement d'avion était bien lié à une menace d'assassinat iranienne visant le président. Un épisode qui témoigne, selon le quotidien, du niveau de précaution alors pris autour de Donald Trump en plein conflit avec l'Iran. C'est la fin de cette session d'information. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Au revoir.
Audio Jungle.